contente. J'ai fait des démarches pour l'université de Montréal. Et en fait... Oula, t'es un petit peu calme mon chat. Nickel, on peut commencer. Attendez, parce que... Waouh. J'ai vraiment un bol pile au moment où j'allais mettre ma tête. Oh god. Pire, je vous parle comme ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Comment je... Est-ce que c'est une vraie plante? Ah, c'est une vraie plante. Je ne m'attendais pas. Ok. Ok, on peut commencer. Super, nickel. Ok, je suis venue à Montréal pour un séjour beaucoup trop rapide. Vraiment beaucoup trop rapide. Et je me suis dit que ça allait être le fun de vous emmener avec moi pendant une semaine dans ma vie d'universitaire en échange. Dans cette magnifique ville qu'est Montréal, où il y a 10 000 choses à faire, vraiment, vous allez le voir de vous-même. Je vais essayer d'être la plus transparente possible, toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est mieux. Et vous allez le voir, c'est très intense. À l'image de ma vie en règle générale et de mes émotions, c'est très intense. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira et que vous allez bien kiffer découvrir Montréal et le Canada en règle générale. Je mets limite ma main à couper que vous allez vouloir venir. Voilà. On verra. Déjà pour commencer, je vous laisse avec cette semaine riche en émotions et intense. Je vous emmène avec moi. Et c'est parti! Ça a coûté 12$. Et la galette, elle vaut le coup. Regardez-moi ça, comment elle est bonne. Quoi? Non. Alors, tu penses quoi des quartiers riches? Eh bien, je pense que je vais investir.
On n'est pas sur tous tes vlogs. Est-ce que vous pouvez Ah, ça c'est la période d'examen. On dirait un koala. Le koala, en période hivernale. Je ressors d'un café où j'ai travaillé. Il y a un truc à notifier ici qui est assez important et qui va me faire avoir un choc à mon retour en France. C'est vraiment la gentillesse et la bienveillance des gens ici. Là, exemple tout bête. Il y avait une dame avec son chiot et genre on s'est souri et c'est comme si on se connaissait en mode trop mignon, passe une bonne soirée. Il n'y a pas ça en France. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Pourquoi chacun pense à soi et égocentré? Je vais avoir un choc quand je vais revenir, ça va être terrible. De personnes aigries qui font la tête et qui pensent qu'à leur tête, voilà, on va être poli. Alors que là, je suis juste heureuse, un être d'amour. Au café, le mec, je lui parle comme si c'était mon pote depuis toujours. On se tutoie et ça, c'est incroyable. C'est bonjour, comment tu vas? Et on s'en soucie vraiment. C'est bonjour, comment tu vas? T'as passé une bonne journée, passé une bonne soirée. Si en France, je me prends dans un café en mode bonjour, comment tu vas? Déjà, demander comment la personne va, ça n'existe pas parce qu'on s'en fiche en fait. Enfin, les Français s'en fichent. Et ça va me manquer. Ça va me manquer en fait. C'est sûr à 100%. Et je vais vous montrer un peu par où je passe parce que c'est assez beau. Il faut savoir que toutes les rues vraiment sont pareilles. Il y a des maisons avec toujours un petit escalier, des arbres de chaque côté, vraiment sur toute la rue. Et en bas, vous avez toujours une petite maison en sous-sol. Donc là, il y a toujours une maison, une autre maison, un autre appartement. Et généralement, il y a un grand couloir là qui donne lieu à un autre appartement juste en dessous. Voilà, c'est super intéressant. Vraiment, dans tout ça là, t'as au moins 3-4 maisons. Il faut aussi savoir que à tous les coins de rue, t'as un dépanneur. Et ça me fait grave rire le soir parce qu'il y a vraiment des néons un peu en mode cliché. Et genre, t'as toujours vraiment le strict nécessaire. C'est-à-dire, généralement, tu rentres de soirée. Bon, lui, il est pas ouvert, mais il y en a d'autres qui sont ouverts dans le quartier. Tu rentres de soirée où les trucs sont fermés, t'as de l'eau, des bières, de la bouffe. Et je trouve ça hyper intéressant, dommage qu'il n'y ait pas ça en France. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, t'es comme moi, étudiante. Mes horaires sont très aléatoires et des fois j'ai pas la possibilité de tout simplement rentrer avant 18h, 19h parce qu'il faut savoir ici tout ferme à 17-18h donc c'est vraiment casse-pied. Les dépanneurs ils m'ont sauvé plus d'une fois en fait donc c'est assez pratique mais au moins ça dépanne une soirée, ça dépanne voilà, ça dépanne, dépanneur. Artiste en action.
Said you would try tonight. Guess it's said about trying life for me. Regardez, Pico sportif. Les tractions. 1, 2. Allez, c'est parti, on y va. Parti. Ouais, les fessiers. On y va, c'est parti. C'est moi, c'est moi. Ah par contre t'as marqué salle 5, tu feras attention. Je crois que t'es au mauvais endroit. Là il y a marqué salle 5. Je crois que vous êtes perdu monsieur. Ça me fait rien. Ça me fait rien. Ça me fait rien. Oui. Ça me fait rien. Ça me fait rien. Je suis vraiment un cliché à moi toute seule. Bref, allô tout le monde, c'est bonjour en québécois, du coup voilà, je me mets à la page. Je tenais quand même à faire un petit feedback parce que là mon année universitaire elle est finie, c'est passé à une vitesse folle et j'ai vraiment pas vu les roues du carrosse tourner. Donc juste pour un peu partager mon expérience de l'université de Montréal, je trouve que c'est une opportunité incroyable. J'ai jamais vu un lieu aussi grand. Vraiment, c'est une ville. Dites-vous que c'est vraiment 2 stations de métro. Et à l'opposé, bien sûr, j'étais des fois à l'opposé des bâtiments. Il y a des bâtiments totalement différents. Il y en a qui sont plus facilement accessibles que d'autres. De toute hauteur, de toute couleur, c'était incroyable. Dans chaque bâtiment, il y a des petites cafétérias qui s'appellent local. Chaque bâtiment a, on va dire, sa section. Moi c'était un baccalauréat en sciences de la communication, mais il y avait aussi la psychologie dans le même bâtiment et en soi ça se rejoint assez. Les sujets que j'avais en cours m'intéressaient fortement. Sinon niveau charge de travail, en vrai ça allait. Il faut en effet se préparer un peu à l'avance, mais pas non plus trop. J'ai pas eu de mauvaises surprises, juste je ne m'attendais pas parfois à un niveau aussi élevé durant les examens alors que les cours sont très abordables comparé à l'examen lui-même qui demande des recherches beaucoup plus approfondies. Un peu dans le cliché, je m'attendais à des QCM, j'en ai eu quelques-uns, mais franchement ça comptait à 5%, donc vraiment rien de fou. Après j'ai choisi beaucoup de cours, de travaux appliqués. Il y avait peu d'examens en tant que tel sur feuille, j'en ai eu que 2 en mondialisation, donc moi j'appelle ça un peu la culture générale du monde qui nous entoure, et en psychologie. C'était vraiment un bon apprentissage et j'ai rencontré franchement de très belles personnes. Et ça qui est cool avec l'Erasmus, je trouve, c'est vraiment d'être entouré de personnes qui nous ressemblent davantage par le fait que toutes les personnes que j'ai rencontrées en fait voyagent, donc c'était super intéressant de dialoguer avec eux sur quel voyage ils ont fait et surtout vraiment cette même notion de l'envie de partir, l'envie de voyager, de la découverte, de l'aventure. Donc ça c'était vraiment super génial et j'espère garder ces personnes autour de moi très longtemps. J'ai eu le temps de faire avec mes cours, c'est un peu fou quand on y pense, un court-métrage poétique et je suis super contente en fait. J'ai rassemblé toutes mes plus belles rencontres de Montréal pour ce projet, donc je suis vraiment ravie, le résultat est incroyable. Donc voilà, j'ai laissé un peu
ma petite trace à Montréal et c'était un petit objectif que je pensais pas réalisable, mais en fait je suis très très contente. Donc voilà, j'ai pas encore le recul nécessaire pour vraiment citer toutes les leçons que ça m'a apprises, mais ça m'en a appris beaucoup sur moi. Je pensais qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui m'attendait ici en leçon de vie, mais finalement je me rends compte que c'était me retrouver. C'était apprendre à m'aimer. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau que ce voyage puisse m'offrir. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce vlog t'a plu, que ça t'a donné envie d'aller à Montréal. N'hésite pas à me dire ton avis si tu viens à Montréal. Avec plaisir de te donner quelques suggestions de restaurants, de cafés, de musées, d'endroits à visiter. Franchement, c'est une ville incroyable. Il y a tout à y faire. On s'ennuie jamais, c'est pas possible. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi et je t'embrasse fort. La seule pensée que j'ai, c'est après. C'est quoi la vie après? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qui on est devenu? Et comment appliquer tout ce qu'on a appris dans notre vie de tous les jours? C'est ça la question que je me pose. Et honnêtement, je suis curieuse. J'ai hâte de rentrer juste pour savoir. C'est quoi? Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Honnêtement, je sais pas.